Bienvenue dans la revue de presse africaine. Au Libéria, suspension du processus électoral et report du deuxième tour de la présidentielle, c'est le principal titre qui barre la une de apanews.net. Selon l'agence panafricaine de presse, la Cour suprême du Libéria, sur saisine du Parti de la Liberté, a mis en veilleuse le processus en cours dans ce pays, suspendant et reportant à une date non précisée le second tour de l'élection présidentielle initialement prévue ce mardi. Le Parti de la Liberté, dont le candidat Charles Bromskin est arrivé troisième à l'issue du premier tour, avait indexé dans sa saisine d'éventuelles fraudes opérées lors des dernières élections générales du 10 octobre dernier, pointe le site. En Centrafrique, le gouvernement annonce la tenue prochaine à Bangui d'un petit déjeuner de prière sur le thème « La recherche de la paix et de la réconciliation nationale en République centrafricaine ». Selon le journal de Bangui, ce petit déjeuner de prière, baptisé Rencontre internationale de Bangui, va réunir les personnalités élevées en dignité qui ont une influence sur la vie socio-politico-économique du pays, permettra à rechercher la face de Dieu en vue de trouver des solutions à tous les maux qui minent la RCA. Il convient de signaler que cette première édition de la rencontre internationale de Bangui va rassembler quelques 200 personnalités centrafricaines issues de toutes les catégories socio-professionnelles, rappelle le journal en ligne. À propos de la sécurité dans le Sahel, Nyarela.net nous apprend que 24 auditeurs et auditrices viennent de boucler à Bamako une semaine de formation en cybercriminalité et preuves numériques. La source précise qu'ils sont venus de la Mauritanie, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et du Mali. Ce séminaire visait à doter les premiers intervenants au sein des forces de sécurité et des autorités judiciaires de compétences nécessaires pour identifier, prélever et préserver les preuves électroniques en rapport avec n'importe quel type d'infraction, indique le site d'information. Il s'agissait aussi de préparer chaque participant à l'usage d'une valise pédagogique numérique qui leur a été remise et qui leur permettra en qualité de formateur relais de dispenser à leur tour cette formation dans leur pays respectif. Au Mali, au moins 5 civils, dont une adolescente et 2 blessés graves, ont été tués lundi dans le nord du pays lorsque l'autocar qui les transportait a roulé sur une mine. L'information est relayée par VOA Afrique. Selon le site, l'accident a eu lieu entre Ansongo et Fafa dans le nord du pays. D'après un élu de la localité, ce sont des terroristes qui ont posé la mine pour terroriser la population accusée de donner des informations aux forces de sécurité, rapporte le journal en ligne. Les passagers du bus se rendaient à une foire hebdomadaire dans une localité située à quelques dizaines de kilomètres d'Ansongo. Et puis au Sénégal, autre événement tragique avec 25 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire d'un accident de la circulation survenu à hauteur de la ville de Kébémer. Les victimes étaient en train de rallier Touba, situé à 194 km de Dakar à l'occasion du Grand Magal. CNews qui donne l'information précise que c'est un minicar en partance pour Touba dans la région de Diourbel qui s'est heurté à un bus qui venait de quitter la ville sainte, indique nos confrères.